Alors la critique, ça peut être quelque chose de constructif. Ok, mettons. Mais je ne suis pas certaine que quand tu te fais des critiques, ce soit constructif. À moins que tu me fasses mentir et auquel cas tu sois dans la critique de «Oh là là, non, ça c'était pas bien, la prochaine fois j'améliorerai parce que là c'était pas du tout optimal». En général, ce que j'entends dans les séances, c'est plus t'es vraiment une grosse bip, franchement personne t'aime, blablabla, blablabla, t'y arriveras jamais, enfin bref, une condamnation quoi. Ok, moi je vais te donner 3 raisons d'arrêter de te critiquer. Et c'est des raisons qui sont vraiment de l'ordre neurologique et qui font que ça fait des petits dégâts. Et j'ai envie que tu te sentes bien, que tu te sentes mieux. Donc s'il te plaît, évite de te critiquer pour les raisons suivantes. Ton cerveau n'entend pas les nuances. Ok, c'est bizarre ce que je te dis, mais en gros le cerveau ne comprend pas la négation. Donc, si tu dois formuler un objectif ou une critique, il faut que ce soit positif. C'est une des premières choses que je t'ai dites, c'est vraiment formuler la chose de manière positive. Bon, pourquoi je te dis ça? Parce que, imaginons que tu dises « Bon, je veux arrêter de manger comme une grosse porc » ou de me trouver dégueulasse. Bon, c'est des mots qu'on emploie souvent. Très bien. Je veux arrêter de me trouver dégueulasse. Ok. Qu'est-ce que ton cerveau il entend? Est-ce qu'il entend vraiment l'intention de je veux me trouver jolie, je veux arriver à me faire des compliments, je veux arriver à faire la paix avec moi, avec mon corps, avec mon reflet, mon image? Ou est-ce qu'il entend juste être dégueulasse? Bon j'ai la réponse, je te le dis, le cerveau n'entend que être dégueulasse. Il ne comprend pas, non pas qu'il soit idiot, pas du tout, mais ce qui reste imprimé, c'est la phrase. La négation, c'est de la subtilité. Pour lui, son truc primitif, c'est il entend la phrase. Si tu dis « je veux arrêter d'être nul en cuisine », il entend « nul en cuisine ». Il n'entend pas la négation. Donc c'est là où c'est très important. C'est que quand tu te critiques, il faut que ce soit tourné d'une manière positive. Ou alors, tu arrêtes de te critiquer. La deuxième raison, c'est que les mots ont une influence sur notre énergie vitale. Tu sais, il y a des études qui ont été faites sur des gens qui ont pris des bols de riz, qui leur ont donné des insultes pendant des jours, alors que d'autres, ils leur disaient des choses super gentilles. Ça marche pareil pour les plantes. En fait, il y a de réels impacts sur les intentions des mots. Et ces plantes à qui on a dit « t'es vraiment une grosse bip, 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 bip », des trucs horribles, elles déclinent, elles dépérissent, contrairement aux plantes à qui on apporte de l'amour. Comment tu vas ma belle, t'es jolie, machin et tout. Et la preuve, je veux dire, tu sais très bien qu'il n'y a pas besoin de comprendre les choses, l'intention, la tonalité, l'amour qu'on met dans les mots se ressent. Je ne sais pas si tu as des animaux, mais les animaux, on leur parle, enfin très souvent, moi je sais que je leur parle, et je leur dis des choses gentilles. Oh, t'es le plus beau des petits chats. Mais oui, qu'est-ce que t'es beau, viens faire des bisous. Ma voix est pas du tout la même. Mon cerveau n'entend pas la même chose que si je lui dis t'es vraiment dégueulasse, dis donc, t'aurais pas pu faire ci, ça. Le ton n'est pas le même. Tu sens bien qu'il y a plus de douceur dans l'un que dans l'autre. Là, c'est pareil. Les mots portent des intentions et ils portent du coup de l'énergie. Donc, amène à ton cerveau cette énergie positive, au lieu de te drainer, de voir tout en noir, etc. Je te dis pas de devenir un bisounours, je te dis simplement de faire attention à ne pas employer des mots négatifs, surtout quand tu te souhaites un objectif. La troisième raison, c'est qu'il y a des ramifications au niveau neurologique. Et plus on va emprunter les chemins qui vont être les mêmes, plus, comme quand tu fais une balade, tu vois, il y a un champ, plus tu marches dans le champ, plus tu vas écraser l'herbe au même endroit, et du coup, l'herbe va rester pliée et ça devient un chemin. Et quand tu as quelqu'un qui passe, donc mettons une nouvelle information dans ton cerveau, va passer où? Va passer dans le chemin qui est déjà tracé. Pourquoi s'embêter à aller défricher des trucs, etc. Non. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que plus tu vas répéter quelque chose, plus ça va consolider ses ramifications au niveau neurologique. Donc, plus tu vas te dire tous les matins en te regardant dans le miroir « Oh la tronche !» en sachant très bien ce que ça veut dire et ce qu'il y a derrière ces mots-là, des choses pas très sympathiques, tu vas conditionner ton cerveau à chaque fois que tu vas te voir dans un reflet,
que tu vas voir ton image en photo ou en vidéo, la première pensée qui va arriver, la plus rapide d'accès parce que le chemin est déjà tracé, c'est « Eh ben dis donc, la tronche !» Et tu l'auras bien compris, ça fonctionne pas que pour les choses négatives, ça fonctionne aussi pour les choses positives. Donc il est temps de te tracer un nouveau chemin parmi toutes ces herbes, si on garde cette image-là, et de te dire des choses positives. Et même si tu n'y crois pas au début, c'est pas grave. Et c'est à ça que sert l'incarnation, la visualisation, tout ce genre de choses qui fait que tu as accès à ton inconscient et que tu le calibres d'une certaine manière pour que justement, au bout d'un moment, ton cerveau, à force de lui faire croire, parce qu'il est un petit peu naïf, tu vois, des fois, si tous les jours, quand tu te lèves, tu te regardes face au miroir et tu te dis « belle gosse », pour rire au début, parce que peut-être que tu n'y crois pas, même si oui, tu l'es, belle gosse, et que tu rigoles en disant « belle gosse » tous les jours, au bout d'un moment, ton cerveau, il est sûr que tu es une belle gosse. Et ça paraît peut-être fou, mais c'est la réalité neurologique. Donc, fais attention à comment tu t'exprimes et aux intentions.